Quand je suis revenue chez ma mère, j'y avais l'impression de revenir 10 ans en arrière, comme si rien n'avait changé sauf moi. J'y avais perdu mon boulot 2 semaines plus tôt, et comme mon compte était au plus bas, j'y avais pas eu trop le choix. Ma mère m'avait dit oui, mais j'y avais senti au ton de sa voix que c'était plus par obligation que par envie. Elle m'a accueilli avec un regard rapide, un peu sec, et la première phrase qu'elle m'a sortie c'était pas un salut, mais un tu pourrais au moins enlever tes chaussures avant d'entrer. Ça donnait le ton. Mon petit frère était là aussi, même si je l'appelle encore petit alors qu'il a 20 ans maintenant. Il m'a fait un geste de la tête, sans se lever du canapé, elle l'air fatigue, presque gêne. Je sais pas trop ce qui se passait dans sa vie, mais il était clairement pas dans une grande période. Il évitait mon regard, et il parlait peu. Je me suis dit que ça s'arrangerait peut-être dans les jours qui suivent, mais plus les heures passaient, plus je sentais qu'il y avait un truc pas clair dans cette maison. Les premiers jours, c'était supportable, mais je sentais la tension grimper. Ma mère me faisait des remarques sur tout. Ma manière de ranger, ma manière de cuisiner, même ma manière de respirer parfois. Elle disait qu'elle comprenait pas comment J avait pu perdre un taf aussi simple, que J avait jamais été foutu d'être stable. Je prétendais que ça me touchait pas, mais chaque pic me rentrait dans le crâne. Un soir, pendant qu'elle était sortie et que mon frère était enfermé dans sa chambre, je suis tombée sur une pile de courriers posés sur la table de la cuisine. Rien d'inhabituel, mais un truc à attirer mon attention. Une vieille enveloppe abîmée avec le nom de mon père dessus. Adresse d'un endroit que je connaissais pas. Cette enveloppe datait de plusieurs années. Et ma mère, elle avait jamais ouverte. Je l'ai juste fixée un long moment, j'y avais le cœur qui battait trop vite. Je savais que mon père avait quitté la maison quand j'y étais encore gamin, mais ma mère avait toujours dit qu'il avait coupé les ponts et que c'était mieux comme c'est. Voir cette lettre, jamais ouverte, cachée entre les factures, ça faisait remonter un paquet de questions. J'y ai fini par la remettre exactement où je l'avais trouvée. Mais j'y ai passe toute la nuit à tourner dans mon lit, incapable de penser à autre chose. Pourquoi elle avait gardé cette lettre? Pourquoi elle l'avait pas ouverte? Pourquoi elle m'en avait jamais parlé? Et pourquoi mon frère avait l'air de traîner un secret qu'il voulait pas poser n'importe où? Plus les jours passaient, plus je sentais que quelque chose clochait dans cette famille qui avait jamais vraiment été un modèle de communication. J'y étais revenue en pensant que le pire serait les remarques de ma mère et le malaise avec mon frère. Mais cette histoire de lettres, c'était autre chose. Un truc qui dormait dans un coin depuis trop longtemps et qui venait de se réveiller juste parce que j'y avais eu le malheur de regarder dans la mauvaise pile de courrier. J'y avais aucune idée de ce que j'y allais faire de tout ça. Mais je savais déjà que ça allait pas rester en surface longtemps. Parce qu'une fois que je commence à gratter quelque chose, j'y arrive plus à m'arrêter. Et là, clairement, j'y avais mis le doigt sur un truc qui allait pas me laisser tranquille. Le lendemain matin, j'y ai pas tenu plus de 10 minutes avant de craquer. Ma mère était en train de préparer le café, et moi je pouvais plus faire semblant. J'y avais la lettre en tête, comme si elle me criait dessus. Je lui ai demandé direct pourquoi elle avait gardé une lettre de mon père sans jamais l'ouvrir. Elle s'est figée, comme si je venais de dire un truc interdit. Elle tourne la tête lentement, et elle m'a lance un regard noir. Elle m'a accuse de fouiller dans ses affaires, de manquer de respect, et que j'y avais aucun droit de remettre en question ses choix. Sauf que plus elle gueulait, plus je voyais la panique dans ses yeux. C'était pas juste de la colère, c'était de la peur. Elle a fini par dire que mon père avait cherché à reprendre contact à un moment, mais qu'elle voulait pas foutre le bazar dans nos vies. Elle disait qu'elle avait protégé la famille. Mais j'y ai jamais senti cette protection, j'y ai senti juste un vide. Ça m'a fait un énorme trou dans le ventre d'imaginer que pendant toutes ces années, il y avait peut-être eu une chance de parler avec lui, et qu'elle avait décidé pour nous. J'y ai pas pu rester dans la cuisine, j'y avais l'impression que les murs me tapaient dessus. Plus tard dans la journée, mon frère est venu me voir dans ma chambre. Il avait l'air mal à l'aise, il tirait sur les manches de son pull comme un gamin pris en faute. Il m'a dit qu'il savait pour la lettre, qu'il l'avait déjà vue il y a longtemps. Il avait jamais osé en parler parce qu'il voulait pas relancer les dramas. Je lui en ai voulu pendant quelques secondes, puis j'y ai compris que lui aussi il était coincé entre les mensonges et les silences de notre mère. Il m'a raconté qu'elle dormait presque plus la nuit, qu'elle avait des crises où elle restait des heures à fixer la télévision éteinte. Il disait que je comprenais pas à quel point elle était au bord du gouffre depuis un moment. J'y ai senti une espèce de culpabilité me tomber dessus, un poids lourd, mais en même temps ça enlevait rien à ce que j'y avais sur le cœur. Le soir, ça a deux jeunes rates. Ma mère a recommencé à me faire des remarques, et moi j'y avais la gorge pleine de rancœur. On a commencé à se balancer des phrases dures, des trucs qu'on pensait peut-être depuis des années. Elle disait que j'y étais ingrat, que je ramenais que des problèmes, que j'y avais fui la maison trop tôt. Je lui ai balance qu'elle était tyrannique, qu'elle étouffait tout le monde, qu'elle dirigeait nos vies comme si on était ses marionnettes. Mon frère a essayé de s'interposer, mais il arrivait plus à suivre, il tremblait presque.
À un moment, ma mère a dit que si J était pas content, J avait qu'à partir. Et J est fait exactement ça. J et attrape mes clés et J et quitte la maison sans me retourner. Je sentais ma gorge serrée, des larmes qui n'arrivaient même pas à sortir, juste une rage froide. J et marche pendant 1 heure sans savoir où j'y allais. J avait la lettre dans la tête, les cris, les regrets, tout mélange. Je me suis assis sur un banc, la nuit tombait, et J ai réalisé un truc simple et violent. Si je voulais savoir la vérité, la vraie, j'y allais devoir chercher mon père moi-même. Parce que personne dans cette maison était foutu de me la donner. Je savais même pas par où commencer pour retrouver mon père. J'y avais juste un vieux nom de ville sur l'enveloppe et un numéro de rue qui existait peut-être même plus. J est quand même tente ma chance. J ai pris un train le lendemain matin sans prévenir personne. Le trajet m'a paru interminable. J'y avais l'estomac nou et 1000 questions qui tournaient en boucle. Une fois sur place, J et marche dans une rue un peu triste avec des maisons usées par les années. J et trouvait l'adresse. Une porte grincée, un jardin laisse à elle abandon. J et frappe sans trop y croire. Quand il a ouvert, J ait reconnu son regard avant tout. Le même que dans les rares souvenirs que J avait de lui. Il reste silencieux quelques secondes, comme si son cerveau refusait de croire ce qu'il voyait. Puis il m'a laissé entrer, sans un mot. L'appartement sentait le café froid et la poussière. Il avait l'air fatigue, use, mais pas fuyant. On s'est assis chacun au bord d'une chaise, comme si on avait peur de se casser en deux. Il raconte sa version, doucement, sans colère. Il disait qu'il avait voulu revenir, mais que chaque tentative finissait en dispute avec ma mère. Il disait qu'il n'était pas un type à la hauteur, mais qu'il avait jamais voulu nous laisser tomber. Il a admis avoir fait des erreurs, des grosses, mais il disait que lui aussi il s'était senti rejeté. Je savais pas quoi penser. Je voulais le détester, mais c'était compliqué de détester quelqu'un qui avait l'air autant perdu que moi. Il ma demande des nouvelles de mon frère, de notre vie. Il avait peur de poser trop de questions, comme si chaque phrase pouvait me faire fuir. Au bout d'un moment, j'y ai réalisé que je pouvais pas rester là indéfiniment. On s'est quitte sans grande déclaration, juste une sorte de promesse silencieuse de pas refermer la porte cette fois. En rentrant, je me suis retrouve devant la maison de ma mère, sans savoir si j'y allais vraiment entrer. Je les trouve assise dans la cuisine, les yeux gonflent. Elle a sursaute en me voyant, comme si elle croyait que je reviendrais jamais. Je me suis assis en face d'elle et j'y raconte ce qui s'était passé, sans rien embellir. Au début, elle répondait pas. Puis elle s'est mise à parler, la voix tremblante. Elle m'a dit qu'elle avait eu peur toute sa vie, peur qu'il nous fasse du mal, peur qu'il recommence à disparaître, peur qu'on lui en veuille si elle laissait revenir quelqu'un qui avait déjà cassé la famille une fois. Elle a admis qu'elle avait mal gire, qu'elle avait laissé ses angoisses décider à sa place. Elle disait qu'elle voulait nous protéger, mais qu'elle savait plus vraiment de quoi. Mon frère nous a rejoints au milieu de la conversation, un peu perdu, un peu soulage. On s'est mis à parler tous les trois, sans crier, sans se cacher derrière des phrases coupées. C'était maladroit, parfois lourd, mais pour une fois, on mettait tout sur la table. Je sentais que rien serait miraculeusement règle, que tout ça demanderait du temps, des efforts, et peut-être quelques retours en arrière. Mais au moins, on avait arrêté de faire semblant. À la fin de la nuit, je suis sorti prendre l'air sur le perron. Je me sentais épuisé mais plus léger. J'y avais retrouvé un père, j'y avais affronté une mère qui avait toujours fait peur à sa manière, et j'y avais enfin parlé avec mon frère sans que tout ait s'écroulé. Rien n'était parfait, rien n'était simple, mais pour la première fois depuis longtemps, j'y avais l'impression qu'on avait une chance de refaire quelque chose qui ressemblait à une famille. Pas une famille idéale, pas une famille de film, juste une famille qui avait arrêté de se mentir. Et rien que ça valait le coup.